Biscuit Audio Stories présente. Il paraîtrait qu'il faut éviter les embrassades et respecter 1 mètre de distance entre chaque personne. J'ai même entendu dire qu'il faut porter un masque pour éviter tout contact buccal et autres échanges de fluides. Je m'appelle Mina, Je suis Jade. et vous écoutez l'épisode 2 du N'importe Q. Des câlins, Didier, des câlins. J'ai des tonnes de câlins à t'offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le tampax. Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité. Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, bah c'est joli ce que vous me faites voir là. Si on faisait une petite partouze. Oh, moi, plus de toi, j'ai jamais essayé. Cette semaine, on s'attaque à un sujet on ne peut plus d'actualité. Et il s'agit du Covid-19 et de son influence dans le porno et dans nos vies sexuelles. Que ferait la majeure partie de la population si elle était enfermée chez elle, sans distraction extérieure et sans moyen de fréquenter physiquement d'autres personnes ? Le coronavirus, au cas où vous auriez hiberné au fond d'une grotte ces 9 derniers mois, c'est cette saloperie qui nous pousse à nous laver les mains H24 à l'alcool, à organiser des after-work de 16h à 20h au bar du coin et à fusiller du regard quiconque oserait éternuer hors de son coude. Mais grâce au Covid, on n'est plus obligé de faire la bise pour se saluer, et ça c'est une grande libération. On peut même faire du playback sous son masque dans le métro, et c'est plutôt cool. Mais quand bien même, Mina ayant surveillé ce sujet bien plus que moi en temps réel, je m'interroge. Pourquoi tu viens me parler de coronavirus et de pornographie ? C'est complètement con. Je vais voir mon pote Google et je tape coronavirus. Non, je supprime la recherche, sinon je vais flipper, je vais plus sortir de chez moi. Soyons précises pour commencer, coronavirus plus sexe. Google me sort une pléthore d'articles sur le safe sex, un ensemble de conseils prodigués par le Centre de santé de New York pour limiter la propagation du virus lors des rapports intimes. Parce que certes, on était confinés, mais ça nous coupait pas l'envie d'une bonne partie de jambes en l'air. Allez, je vais au fond des choses. Coronavirus plus porn. Boum. Je vois plus de masques sur Pornhub et compagnie que dans le supermarché en bas de chez moi. Le tag ressort parmi les plus consultés et fait des millions de vues sur les sites que j'explore et où les mesures d'hygiène ont l'air d'un coup beaucoup plus sexy. Que ferait alors la majeure partie de la population si elle venait à être confinée chez elle ? Je ne peux pas vous apporter de réponse précise, mais sachez que Cédric O, le secrétaire d'État chargé du numérique, a estimé que la consommation des sites pornographiques a augmenté de 50% pendant le confinement. Coïncidence ? Je ne pense pas. Je pourrais pousser cette chronique pendant des heures tant j'ai découvert que quarantaine et pornographie faisaient bon ménage. Mais je vais laisser la parole à une personne qui résumera la situation bien mieux que moi. Coronavirus, bitches! Government, let me tell y'all motherfuckers something. I don't know what the fuck this coronavirus is about. I don't understand how that shit was from Wuhan, China. Now all of a sudden this shit is on motherfucking tour. And let me tell y'all something, I ain't gonna front. A bitch is scared. I'm a little scared, you know what I'm saying? Like, shit got me panicking. And a lot of you motherfuckers think it's a joke, like I was thinking, right? But that shit right there, just because you think you immune to it, guess what? Your pocket ain't, bitch, because a lot of shit comes from motherfucking China, bitch. So if you wonder where your motherfucking weave or your fashion over motherfucking packages have arrived, guess what, bitch? Coronavirus! Coronavirus! Shit is getting real! Woo! Bitch, I'm scared. Eh ben merci Cardi B, j'ai envie de dire. Merci. Pour cette information. Et comme disait Cardi B, shit is getting real. Oui, c'est la merde. Et comme tu l'as évoqué tout à l'heure, tu parlais des journaux de confinement. Yes. T'en as vu beaucoup, toi ? Eh ben, les catégories pornographiques se résumant pour à peu près 60% de ce que je regarde, en tout cas ce que j'observe de manière générale, étant des catégories amateurs, est-ce que c'est si étonnant que ça ? Non, pas tellement. Coronavirus, quand c'est arrivé, c'était mais en top tendance. Pornhub, en tout cas. C'est passé en top tendance et pour moi, ça reflète également un peu cette panique sociologique qu'on a eue quand même pas mal avec le Covid, qui était on va être enfermé, qu'est-ce qu'on fait ? Déjà, tu sais, il y avait la question de est-ce que je me confine seule ? Est-ce que je me confine avec ma famille et mes amis ? Est-ce que je me confine avec mon petit ami ou ma petite amie, avec mon plan cul ? Il y a eu plein de questions qui se sont posées comme ça et je pense qu'en fait, les journaux de confinement, c'est un petit peu cette libération, c'est un peu cette, c'est je suis confinée avec une personne avec qui je peux vraiment m'amuser et non seulement je partage ça de manière intéressante, enfin je vais mettre des guillemets intéressante, parce que finalement t'es sur Pornhub et tu vis quelque chose de vrai que tout le monde vit à peu près au quotidien, mais en plus tu te dis que tu peux satisfaire les gens qui sont vraiment seuls. Après, pour être honnête, j'ai pas vu beaucoup de journaux de confinement vraiment respectés, c'est-à-dire où tu pouvais suivre vraiment au jour le jour. Enfin, en fait, il y en a quand même beaucoup qui profitent du mot confinement
Bien sûr. Quarantine en anglais, enfin, pour te sortir des vidéos, mais au final, c'est des vidéos assez quelconques. C'est souvent la même chose. C'est souvent des gens en fait qui juste ont un rapport sexuel. Bon après plus ou moins ça reste une vidéo de boule. Faut dire ce qui est. Ça reste une vidéo de boule parce que par exemple il y a un moment je suis tombée sur une chaîne qui s'appelle Velvet Veronica où c'est ou Véronica Velours en version française. Et en fait c'est une chaîne ça fait assez longtemps qu'elle existe. Elle est certifiée Pornhub. J'avoue que moi je regarde je fais un petit aparté, mais la plupart des vidéos que j'ai regardées pour l'émission et que je regarde en général, c'est souvent sur Pornhub parce que oui, mais pareil. Je suis plus à l'aise avec c'est la facilité, je trouve, plateforme. Le site. Ouais. Et donc ce compte, il est certifié depuis un moment, donc il est assez connu. Et le truc entre ces deux personnes, c'est que c'est vraiment la meuf qui domine et qui branle tout le temps le mec. Et c'est beaucoup de défis de ne pas jouir. C'est un peu du teasing, de la torture. Et donc, tu avais une vidéo... Enfin, la torture, on s'entend, c'est-à-dire qu'elle va le branler jusqu'au bout. Et puis, elle va s'arrêter au bon moment, voilà, ou d'orgasme caché. C'est aussi Et donc, ils ont fait une vidéo quarantaine. Et je me suis dit, trop bien, ils vont faire un journal de confinement, ça va être trop cool. En fait, c'est une vidéo qui ressemble à toutes leurs autres vidéos. Sauf que le fait d'avoir ajouté quarantaine, confinement... Ça fait un petit truc. Ça te fait un truc et tu te dis « Ah ouais !» Il y a un petit côté où tu t'imagines... Parce que toi, tu vis la même chose. C'est ça. Mais dans tous les cas, moi, j'ai remarqué qu'il y avait 2 sous-catégories à la catégorie des journaux intimes. Donc, tu avais un petit peu les couples qui te font rentrer dans leur milieu et dans leurs ébats très intimes et très, très bien filmés pour la plupart ou un peu plus amateurs pour d'autres. Mais toi, ça reste des rapports sexuels auxquels tu peux t'identifier, toi, en tant que personne pratiquant l'acte sexuel. Et il y a les deuxièmes, ce qui m'a fait plus rire, ceux qui respectent les mesures d'hygiène à la lettre. C'est tellement drôle. Et tu sais, genre, t'as les nanas, elles sont toujours avec des gants en latex, elles sont avec des masques. Alors, en fait, il y a aussi une grosse vague fétichisme là-dedans, avec beaucoup de vidéos, comme tu dis, avec le latex à fond partout. Donc là, t'es protégé, mais t'as le masque, t'as les gants, t'as voire la combi complète. Et là, on est quand même sur du gros fétichisme. Enfin, moi, j'ai vu plein de vidéos compilations où c'était des meufs qui branlaient des mecs avec des gants. Et c'était vraiment juste ça, ou qui suçait avec un masque troué, ou une visière. Comment ça, la visière ? En fait, j'ai vu une meuf qui branlait un mec et qui avait donc la visière qu'on voit sur tout le visage. Et en fait, donc elle était en train de le branler avec ses gants. Et elle voulait récupérer son sperme pour faire des analyses par rapport au coronavirus. Enfin, bref, voilà. Il y avait quand même une intention derrière, une histoire. Il y avait un scénario. Exactement. Et donc, elle le branle. Et donc, elle est là, genre, vas-y, mets dans la fiole, tu vois. Et évidemment, il commence à éjaculer, ça vise à côté de la fiole. Et en fait, c'est une grosse éjaculation en plein sur la visière qui dégouline de sperme. Mais c'est vrai qu'au-delà, en fait, je me pose la question pour le masque. Ok, pour les gants en latex, parce que tu vois, le latex, c'est une matière qui est un peu spéciale. Oui, mais quand même, vraiment... pour le masque, je me demande si c'est pas le concept, en fait, qui va vraiment provoquer, entre guillemets, c'est même pas ce que j'appellerais un fétichisme, dans le sens où c'est excitant, tu vois pas la bouche de la personne, mais en même temps, tu vois des préliminaires qui se font sans forcément de trou au niveau de la bouche. Et tu vois, il y a quelque chose d'un peu sensuel, d'un petit peu excitant. Tu te dis, imagine, t'as ton copain ou ta copine avec un masque, tu te dis, tu te chauffes un petit peu, tu dis, écoute, voilà, on fait avec ce qu'on a, on fait avec ce que le contexte sociologique nous offre. Et oui, puis c'est un peu de la nouveauté aussi. Ah bah ouais. C'est-à-dire qu'en tout cas en France, on n'a jamais porté de masque comme ça tout le temps et ils s'immiscent vraiment partout, jusque dans la vie sexuelle. Alors j'avoue, j'ai jamais fait l'amour avec un masque. Qui t'arrive à ce niveau-là d'intimité, bon... Non mais moi non plus, écoute, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on attribuait plutôt aux pays asiatiques comme le Japon, la Corée, qui étaient beaucoup plus carrés sur les mesures d'hygiène que nous. Non, d'ailleurs, j'allais dire qu'au tout début du confinement, en tout cas en France, même avant quand ça avait commencé en Chine, il y a beaucoup de vidéos donc porno qui étaient sorties avec le tag coronavirus, et il y en avait beaucoup où c'était des femmes asiatiques. Est-ce une coïncidence ? Je ne pense pas. Voilà. Mais j'ai remarqué aussi dans cet élan de vouloir faire plaisir un peu à cette population qui se retrouve, en tout cas célibataire, qui se retrouve incapable d'avoir des rapports sexuels avec des étrangers vu que c'était pas recommandé par le gouvernement. Il y avait pas mal de vidéos qui étaient appelées les Covid Cure
qui étaient en gros des gros best-of qui t'accompagnaient un peu dans ta masturbation, qu'elle soit féminine ou masculine. Et c'était juste en gros des grosses compiles de moments pour vraiment t'aider à gérer ton... Ouais, j'en ai vu plusieurs et ça reste plutôt sain. Covid Cure. Mais c'est quoi le contenu de la vidéo ? Ah, c'est juste des compiles, tu vois, de choses sexuelles, quoi. Enfin... Mais en fait, on rajoute le mot Covid dans le titre, mais au final, c'est juste des vidéos lambda qui tournent bien avant cette affaire de coronavirus. Ouais, mais tu vois, il y a un accompagnement. Oui, il y a un accompagnement, mais du coup, c'est vraiment juste rajouter le mot. Bah, c'est pas pour rien que c'est passé premier tag sur Pornhub. Oui, c'est ça. Non, c'est sûr. Et dans un autre genre, j'ai été me promener sur les catégories gays, parce que moi, j'aime bien regarder un petit peu ce qui se fait de l'autre côté de l'arc-en-ciel. Et j'ai remarqué que pour le tag coronavirus, c'était la plupart du temps beaucoup de solos. Beaucoup de gens, en fait, qui se masturbaient ou faisaient beaucoup d'exercices, tu vois, des choses vraiment un peu comme des préliminaires. C'était même très beau à regarder la plupart du temps. Je t'avoue que j'étais un peu en mode, ça m'a un peu plu ce que j'ai vu. Beaucoup d'exercices vraiment sportifs, avec des gens qui font des pompes, des tractions, enfin, tu vois, tout pour attiser un petit peu. Ouais. Mais c'est marrant parce qu'on dirait que ça... Parce que pendant le confinement, en dehors de l'activité sexuelle, tu faisais du sport à la maison. Enfin, on dirait qu'ils appliquent du coup leur routine dans leurs vidéos porno. Ouais, c'est en gros, ta vie en confinement, ça devient un prétexte à faire tourner tout et n'importe quoi un petit peu sexuel, parce que je pense que c'est con, mais il y a aussi le fait que tu vois personne, que tu peux plus draguer, que tu peux plus te mettre en valeur devant les autres, et du coup, tu refais sortir ça un petit peu plus, si en tout cas tu as une chaîne vidéo sur Pornhub ou autre site pornographique, tu fais ressortir ça un tout petit peu plus dans les catégories et t'adaptes en fait. Et comme tu sais que de toute façon, le tag coronavirus, c'est le premier tag. Pendant des mois, il a été premier tag sur les sites pornographiques. Tu t'adaptes en fait. C'est juste qu'il y a aussi ce côté très réseau social où t'as tellement envie d'être au top de la tendance, t'as envie d'être remarqué, t'as envie de percer, que tu te dis qu'il suffit d'une petite étincelle et du mot coronavirus à côté ou pour te faire atteindre des sommets. Et donc, c'est peut-être là-dedans qu'on va rentrer dans la seconde grosse catégorie qui est le roleplay. Avec des beaux médecins. La plupart, c'était franchement la meuf qui est malade. Et le médecin qui vient la soigner, mais souvent c'était la fille qui avait envie de sexe. C'est-à-dire que le médecin était genre ah non, distance, les règles de sécurité, il faut pas qu'on se touche. Et donc c'est toujours la meuf qui était genre ah ouais mais j'ai très envie de sexe. Je crois que j'ai vu une vidéo comme ça française où t'as la meuf, tu sais, filmée très amateur, qui est allongée sur le lit et qui fait Monsieur le docteur. Je crois que j'ai le coronavirus. Dans les simulations de personnes qui sont vraiment touchées par le coronavirus, on a tellement des faux tout. Moi, je sais qu'il y a un moment, j'ai vu une vidéo où c'était la meuf qui était complètement masquée, donc elle avait le masque, les gants, elle avait même les chaussons, les petits chaussons bleus là, d'hôpital. Et donc le titre, c'était « Mon copain tousse, j'ai peur d'attraper le Covid, mais j'ai envie de sexe ». Et la vidéo, elle dure 10 minutes. Donc c'est un POV, un point of view, on voit du point de vue du mec, donc on voit pas le gars, on voit juste la fille, et en fait le mec tu l'entends juste à intervalles réguliers de 10 secondes faire et c'est insupportable, c'est vraiment insupportable. Ça fait vraiment la fausse toute merde quoi. Non mais c'est juste vraiment pour dire ah oui c'est vrai c'est une vidéo, c'est le Covid. C'est horrible, vraiment. Non, mais c'était plutôt drôle en effet. Énormément de médecins qui sont même en Charlotte. J'étais en mode non, mais d'où tu portes une Charlotte en tant que coronavirus? Enfin, c'est complètement con. Non, mais il faut qu'on accepte, il faut qu'on suspende notre crédibilité. Il faut qu'on arrête de dire que c'est what the fuck. Oui, parce que ça va souvent arriver dans le porno quand même. Mais aussi, j'ai remarqué énormément de vidéos un petit peu roleplay comme ça, où genre les gens, c'est soit deux filles, soit deux mecs qui se retrouvent ensemble un peu en mode survival, un peu fin du monde et qui tournent gay. Genre, je suis tombée sur une vidéo, c'est deux filles, 150 rouleaux de papier toilette, / la quarantaine m'a rendu gay. Et c'était trop drôle, c'était genre, les meufs, elles étaient avec des chapeaux d'aluminium sur la tête, je sais pas pourquoi, avec en fond un mur de papier toilette, mais vraiment un mur de papier toilette, et les meufs qui avaient des sacs de chips, ce sont nos dernières provisions, mais que va-t-il se passer? Mais dis donc, Alexandra, je te trouve très sexy aujourd'hui. En vrai, c'est pas mal comme histoire. Ouais, mais franchement, ça m'a vraiment fait rire, et les meufs, la vidéo était plutôt sympathique en plus derrière, et je me suis un peu intéressée à la catégorie commentaires, parce que beaucoup de gens ont critiqué la vidéo, parce que bon, deux filles, mais 150 rouleaux de papier toilette.
Donc du coup, ils ont un petit peu râlé. Et franchement, 80% des commentaires, c'était ça. C'était mon Dieu, les filles, vous abusez. Franchement, il y en a qui n'arrivent pas à en acheter. Et à chaque fois, les filles répondaient. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais si c'est le cas, c'est tout à leur honneur. Elles répondaient qu'elles avaient donné les paquets à des œuvres de charité ou à des gens dans le besoin. D'accord. J'ai trouvé ça super cool. Enfin, tu vois, genre les paquets, c'était vraiment du décor. Genre, c'était pas entamé. Oui, voilà. Genre, ils ont vraiment investi dans plein de rouleaux de PQ pour vraiment tourner la scène, et ensuite ils l'auraient reversé. Voilà, enfin ils les ont donnés à des gens qui en avaient besoin. Donc je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai bien aimé lire ce genre de choses sur Pornhub, et je me suis dit, il y a un petit peu d'humain quand même derrière tout ça, c'est agréable. Il y a quand même des belles choses des fois. Non, je suis d'accord. Et dans le même genre, en gay, on a les 2 derniers hommes après le coronavirus, donc c'est sur le site gay de Pornhub, c'est sur la chaîne officielle Club Inferno Dungeon, donc le Donjon Infernal Club. En français. Et justement, exactement la même chose, et ça m'a fait rire, c'est genre 2 mecs dans une sorte de grande salle en béton totalement désaffectée, en mode survival, tu vois, genre ils sont un peu égratignés, et t'entends en fond des bruits d'hélicoptères, d'explosions. C'est un mode Warwazel, ma gueule. Ouais, c'est ça. Vraiment, avec les mecs qui sont en mode, ce sont nos dernières provisions. Et tu sais, genre, il y a un bruit d'hélicoptère qui passe, ils regardent en l'air et font, personne ne viendra nous sauver. Ouais, vraiment, avec le bruit, à chaque fois qu'il y a l'hélicoptère, c'est tellement ça. Et c'est drôle, et ils finissent par dire, essayons, c'est notre dernier instinct sur Terre, peut-être qu'il faudrait les investir dans quelque chose qui fait du bien. 3 petits points. Dans du hem-hem. Non, par contre, moi, je suis tombée sur des vidéos, si on reste toujours dans le roleplay, évidemment, c'est inévitable. Je pense que n'importe quelle catégorie, on tombera forcément dessus. Du step porn, du beau-père, de la belle-fille, voilà. Tu es confiné à la maison, donc la plupart des gens sont confinés avec leur famille. Ce sont des gens de ta famille. Pour moi, je suis désolée, j'ai pas trop été dans ces catégories-là, parce que je trouve que c'est la facilité. J'y suis allée, c'était malgré moi. Je suis tombée dessus, c'est arrivé, j'y ai cliqué par curiosité. Non, mais en vrai, j'en ai pas vu tant que ça. Je pensais en voir beaucoup plus. Mais celle-ci, c'est la seule qui m'a un peu interpellée. C'est une chaîne qui s'appelle Little Squirtles. Et en fait, elle a fait 2 vidéos sur le coronavirus. Il y a une vidéo, c'est un peu n'importe quoi, ça commence, et en fait, la fille, elle est là, genre, ah non, mais j'ai envie d'aller faire du shopping avec mes copines et tout. Et elle se fait interrompre par son père qui lui dit, non, mais ça va pas à la tête, le coronavirus, tu peux pas sortir. Et là, il lui fait un discours de 10 minutes pour lui faire un récapitulatif de la situation aux États-Unis sur le confinement, mais ça dure vraiment trop longtemps, genre il lui sort les chiffres, pourquoi il faut développer le télétravail, et en fait pendant ce temps-là t'as la meuf qui se dandine devant lui, et de temps en temps qui montre un sein, qui relève sa jupe, et vraiment il continue. En plus, parfois donc l'acteur qui joue le mec et qui joue donc le beau-père brise le 4e mur et s'adresse directement au public. Wow. Il regarde face cam pour dire à quel point il faut porter le masque et il faut éviter de sortir quand on n'a pas besoin de sortir. Et donc au bout de ces 10 minutes d'explication sur la situation dramatique de l'épidémie, t'as la meuf qui se retrouve complètement à poil et il dit « Mais comment t'as fait pour tomber à poil comme ça là d'un coup ?» Alors que ça fait vraiment 10 minutes qu'elle se dandine devant lui en montrant ses seins. Et après il baise, voilà. D'où le porno. Et ils ont d'ailleurs fait une autre vidéo coronavirus où ils baisent avec des masques. Vraiment tout le long, ils s'embrassent avec des masques, il lui fait un cuni avec un masque. Et j'ai vu pas mal de vidéos aussi un peu what the fuck, où les meufs, elles s'étaient faites de la lingerie en masque. Oui, j'en ai vu aussi. Et j'étais très partagée parce que je trouve ça complètement con, et d'un autre côté, j'étais en mode, ça rend pas si mal. C'est franchement, ouais. Ça rend pas si mal, et en plus, c'est un peu sexy quand même. Oui. Enfin, tu vois, ça m'a pas donné envie de le faire et de sortir comme ça dans la rue, mais... Non. Il y a un truc où je me suis dit, c'est sympa parce qu'un site pornographique devient vraiment un lieu de prévention, d'une certaine manière, et un peu un lieu de créativité, parce que ça a un peu poussé les gens à créer des scénarios, à faire des trucs tellement what the fuck, que finalement, on l'associe à une grosse grippe. Donc même si c'est mortel et qu'il faut faire attention et que ce n'est pas une raison pour se soustraire aux règles d'hygiène, ça allège tout de suite les propos. Tu peux rentrer facilement dans quelque chose de très drôle et très facile, sans aucun problème. Mais quand même, ma petite vidéo préférée, ça reste du step aussi. Voilà. C'est du step, mais je ne relèverai pas l'aspect step sur cette vidéo. En tout cas, le titre m'a interpellée. Et si tu giclais dans mon thé, elle soigne le Covid au foutre.
Et c'est très drôle parce que la meuf, en fait, elle est à poil dans le lit. Elle est avec je crois que c'est son beau-père, peu importe. Je n'insisterai pas sur cet aspect-là. Et elle dit à la personne masculine, bah oui, oh là là, mais je suis malade. Ah oui, la fameuse... Du thé, s'il te plaît. Est-ce que tu pourrais me mettre un peu de foot dedans ? J'ai entendu dire que ça guérit. Et le mec, vraiment, il est en train de se branler, tu sais, il commence à faire pleurer le poireau. Et il n'y arrive pas, il dit, bah si tu m'aides un peu, peut-être que ça sortira. Et c'est une chaîne qui est... Mais je crois que je suis sûre que tu la connais, My Family Pies. Oui. Et tu sais, ils ont un jingle vachement sitcom, tu sais, genre We all together because we are family. Avec, tu sais, vraiment le jingle vraiment très ricain, vraiment très années 80. Ouais. J'adore. Et hyper léger, quoi, en fait, du coup. Ouais, c'est vraiment très catchy. Mais est-ce que, du coup, t'as une musique hyper funky et derrière, t'as des images bien hardcore? Bah, pas trop hardcore. Non, genre, tu vois, des meufs à poil avec le daddy qui fait attention, j'ai ouais tes seins. Des choses comme ça, tu vois. Je suis pas trop fan de cette chaîne, mais juste le petit générique. Je le réécouterai, ça. Ah non, mais il est incroyable. Il est incroyable. Je trouve vraiment très fantastique. Dans le même genre, j'avais vu une vidéo avec un générique, mais alors là, c'était hyper creepy. Donc, c'était pareil, on est dans un journal de confinement, et t'avais une intro, c'était toujours la même, ils en ont fait beaucoup de vidéos pendant le confinement, et c'était une intro hyper sombre, hyper dark, avec des vraies images de Wuhan quand ils se désinfectaient les rues. Comment ça s'insère en fait par rapport au scénario de la vidéo ? Mais alors justement, je comprends pas, ça s'insère nulle part. Titre. Non, en plus, il y a quelques plans un peu bizarres. Au début, on pourrait croire que c'est un genre de film d'horreur, comme ce que t'as décrit tout à l'heure dans les vidéos Pornhub gay, un peu zombie, un peu... Parce qu'il y a des scènes dans le générique, c'est genre un truc à la Walking Dead où tu vois un médecin qui court et puis qui se retourne et puis d'un seul coup on le voit plus. Enfin, mais c'est hyper bizarre. Oh non, le coronavirus l'a attrapé. Oh mon Dieu. Et t'as vraiment donc cette intro hyper sombre. Et d'un seul coup, t'arrives dans la caravane de la famille et t'as la mère qui suce le fils. Enfin, c'est hyper bizarre. Et en plus, t'as un truc hyper malaisant, un peu de chantage, où en fait, le fils veut aller voir ses potes et en fait, elle lui fait un peu du chantage. Enfin, c'est assez malsain. Du début à la fin, ces vidéos, vraiment, c'est bof. Bah après, t'as pas mal de choses de chantage. C'est à chaque fois, franchement, la grande partie des vidéos what the fuck, c'est genre, si tu veux un remède contre le Covid, suce mon pénis. Bah oui. Voilà, vraiment. Je suis tombée sur une vidéo. Après le sperme qui te rend la peau toute douce, le sperme guéri du pénis, c'est bien connu. C'est même pas, c'est juste une fellation. C'est genre, je suis tombée sur une vidéo avec une meuf. En gros, la meuf, elle est en tenue, en train de désinfecter, en train de faire pchit, tu vois, nettoyer partout. Et il y a un mec qui arrive, qui retire son fut, et il y a sa bite qui est un peu demi-molle, avec marqué dessus anti-Covid-19, marqué au feutre énorme, noir. Elle fait ah, d'accord. Elle jette son truc, elle y va direct. C'était drôle. Tu vois, je trouve ça un petit peu drôle quand même. Ouais. C'est un peu comme voir une caricature, tu sais, genre, t'as l'impression en fait que Pornhub et autres sites pornographiques regroupent vraiment tout le foutage de gueule qu'il y a autour des règles d'hygiène, des gens qui en ont rien à foutre, qui poussent un peu les conseils de sécurité à l'extrême. C'est plutôt drôle. Moi, je t'avoue que j'ai plutôt rigolé. Mais j'ai remarqué une troisième catégorie qui est les profiteurs. Est-ce que tu vois de quoi je veux parler ? Profiteur, tu parles pas de chantage là, tu parles... Non, je parle de ceux qui profitent vraiment du confinement, parce que j'ai vu un nombre incalculable de vidéos où les gens étaient à poil sur des bords de route ou dans des rues en train de faire la chose, sur des voitures qui roulent et tout ça. Enfin, mais vraiment, c'était la libération sexuelle. Bah, en fait... T'as un peu ce truc où, d'un côté, faut pas que tu te fasses choper parce que tu te prends une amende de 135 €, il me semblait, si tu n'avais pas ton titre d'autorisation de déplacement. Et t'as aussi l'excitation qui est provoquée par la quarantaine, en fait. T'as un peu ce côté où y a plus personne dans les rues, bah personne va devoir faire ce que t'as à faire. Donc j'ai vu un nombre incalculable de gens qui étaient genre en train de baiser sur des voitures ou en train de courir nus dans les rues. C'était surréaliste. Sans forcément de scènes de sexe au final. Oh, il y en avait quand même une fois sur deux, mais tu vois, enfin, quand même, moi je m'inquiète si je commence à voir mon voisin qui sort qui court dans la rue à poil. Ne faites pas ça déjà. Ne faites pas ça. Et beaucoup également qui en profitaient pour se faire plaisir un petit peu sur leur lieu de travail. Ah, bah oui, parce qu'il n'y a plus beaucoup de monde. Tout le monde est en télétravail. C'est ça. Et en principe, à l'époque, je pense qu'il y avait à chaque fois une personne qui faisait un petit peu de veille au bureau. Donc les gens, ils étaient seuls, donc ils en profitaient. Et beaucoup de vidéos, souvent des meufs, qui se masturbent au bureau. Et tu vois bien que c'est un bureau et que c'est pas un décor bidon en carton. Voilà. Oui, donc des vraies vidéos amateurs.
Ouais, vraiment de l'amateur. Ouais, Oui, c'est zéro mise en scène, zéro vidéo avec scénario, rien du tout. C'est vraiment que de l'amateur. Donc vraiment de la mise en situation en mode c'est la quarantaine, il n'y a plus personne dehors, on peut faire un petit peu ce qu'on veut parce que personne n'est là pour nous regarder. Donc pas vraiment de l'exhibitionnisme, mais je pense qu'il y a un petit peu une part de ça quand même. Oui, un petit peu quand même. Je suis d'accord. Et dans un autre genre de vidéo, je sais pas si t'as vu les vidéos qui passaient où les gens se lavaient les mains. Absolument pas. De manière un peu sexuelle. Où il avait des sextoys, des trucs comme ça. Et t'avais pas d'ailleurs, c'était Brazzers, il me semble, qui avait fait une Oui. campagne de prévention sur Instagram avec leur plus grosse pornstar qui se lavait les mains. Genre, je crois qu'il y avait Asa Akira, et en fait, c'était vraiment des conseils où il se lavait les mains de manière très langoureuse, avec vraiment le savon. Je suis en train de faire les gestes, mais vous le voyez pas, du coup, c'est pas très visuel, mais... Moi, je le vois et j'aime bien. Et il y a Pornhub aussi qui a sorti un site pendant le confinement. Ils ont vraiment surfé sur la vibes, qui s'appelle Scrub Hub. Scrub, ça veut dire frotter. Voilà, je ne le savais pas. Moi, je le savais. Oui, mais madame est bilingue. Et en fait, c'était un site calqué vraiment sur l'interface Pornhub, avec plein de vidéos un peu humoristiques de gens qui se lavent les mains. Et genre, t'as différentes catégories. Et t'as vraiment genre catégorie orgie où t'as plusieurs mains. En fait, c'est toujours la caméra filme du dessus. Et donc, tu vois le robinet qui coule. Et voilà. Donc, t'as la catégorie orgie où t'as une vidéo où c'est plusieurs mains qui se lavent en même temps. T'as la catégorie publique où c'est le gars qui se met du gel hydroalcoolique dans un supermarché. Donc, c'est juste qu'en gros, t'as un plan dans le supermarché et des mains devant qui s'essuient. T'as cartoon avec de l'animation. T'as fit où t'as quelqu'un qui se lave les mains et les pieds. Et quelqu'un qui arrive avec des pieds. Et du coup, la meuf finit... Je dis la meuf parce qu'elle a du vernis. Mais c'est peut-être un homme, après tout. Et en fait, elle se met à laver le pied. Donc, il y a un truc... C'est pas censé être sexuel. Bon, le truc sur le pied, ça pourrait l'être pour les fétichistes des pieds. Mais du coup, voilà, c'est plein de petites vidéos rigolotes pour... sensibiliser, voilà, dire qu'il faut se laver les mains, qui va un peu dans la vibes de ce qu'a fait Brazzers avec ses acteurs et ses actrices pour dire aux gens comment se laver les mains. Pornhub, en effet, c'est un peu les kings en termes de communication. Ouais. Je pensais aussi, tu sais, quand ils avaient fait leur campagne sur les abeilles. C'était Sexbiz, je sais plus comment ça s'appelle. Bi, je sais plus quoi. Ça m'énerve de perdre ce jeu de mots. Ouais. Bref, c'était pour la sauvegarde des abeilles et c'était que des vidéos d'abeilles qui s'accouplaient. Et c'est, enfin, tu vois, ça me rappelle un peu justement, il y a ce côté sexuel et en même temps, tu te dis, j'espère que le fétichisme des abeilles n'est pas une vraie chose. Oui, j'espère que personne s'est vraiment branlé sur ces vidéos parce que le but, c'est vraiment la sauvegarde de l'écosystème et des abeilles. Mais c'est vrai qu'ils avaient fait toute une campagne là-dessus. Ils avaient fait aussi une vidéo avec Léo et Lulu, le couple français... où ils faisaient l'amour sur une plage avec plein de déchets autour. Alors, je suppose des faux déchets pour la mise en scène. J'espère. Pour sensibiliser au gâchis, au zéro déchet, et où les fonds étaient reversés aux associations. Parce que la quarantaine, c'était pas que du porno. Mina, comment s'est passé ton confinement ? Moi, il s'est passé en 2 étapes. La première avec une vie sexuelle riche mais seule, accompagnée de mon téléphone portable et de mes jouets, si je puis dire. Bon, après la partie avec mon mec se passait, je veux dire, il n'y a pas eu de changement particulier dans notre vie sexuelle. Par contre, je sais que la première partie, donc le premier mois que j'ai passé en solo confiné, c'était un peu bizarre parce que c'était beaucoup de déprime. Au début, en tout cas, le temps de digérer un peu ce qui se passait, de devoir couper un peu toute activité sociale et de se créer une nouvelle routine. Et je sais que le porno, ça m'a beaucoup divertie. Pas les catégories coronavirus. J'ai pas du tout regardé ça pendant le confinement. Mais comme des fois, je cogitais beaucoup sur ce qui se passait et que j'avais envie de me détendre, tout simplement, eh bien, j'avoue que c'est une des choses à laquelle je pense. Et de temps en temps, entre 2 sessions de télétravail, j'ai envie de dire... Voilà, on se fait plaisir. Tu as bien raison. Toi, comment ça s'est passé ? Bah écoute, c'est 3 mois de confinement, 3 mois, ouais, en tout, ouais. 3 mois. Ceux qui savent, ouais, enfin, tout le monde sait, je pense, mais... Sait-on jamais, mais si vous ne savez pas, regardez. Ça s'appelle Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Et c'est très drôle. Et c'est génial. Et donc du coup, c'est 3 mois que j'ai passé avec mon chat.
celle dans mon appartement parisien, je crois que ça a été l'une des périodes les plus heureuses de ma vie. Et j'ai pas peur de le dire. C'est vrai ? Après, je suis une personne très solitaire. Comme tu le sais déjà, je suis une personne assez solitaire, même si j'aime beaucoup les situations sociales où il faut fréquenter des êtres humains. Mais c'est vrai que comme j'étais en télétravail, et c'était une période très très riche de ma vie professionnelle à l'époque, et j'étais en call de 10h du matin jusqu'à parfois 20h, 22h le soir, j'en pouvais plus. En fait, j'étais jamais seule. Et le soir, j'allais parler avec mes potes. T'es jamais seule alors que quand même, c'est la période où tu peux le plus. Je te jure, à chaque fois que je coupais, j'étais en mode oh, putain, enfin, je suis seule, quoi. Punaise, merci. Mais oui, écoute, sinon, sexuellement, étant célibataire depuis un certain temps, écoute, ça n'a pas changé grand-chose, mais en effet, la situation était un peu stressante dans le sens où on ne savait pas trop ce qui devait se passer. Moi, je suis pas phobique des maladies, je faisais quand même attention, mais je suis pas phobique, donc j'étais en mode, bon, écoute, ça passera un jour. Mais ma vie sexuelle a été la même que d'habitude, sauf que j'étais très contente d'être à la maison, je sortais un petit peu moins. Mais pour l'occasion, j'ai testé Tinder pendant le confinement. Et c'est vrai que déjà, mon petit a priori sur Tinder, je n'ai rien contre Tinder, ni les applis de rencontre. J'ai beaucoup d'amis qui utilisent ça et qui ont rencontré l'être aimé sur les réseaux sociaux amoureux. Mais pour moi, ça n'a jamais été concluant et ça n'a jamais été la manière que j'ai préférée pour aborder quelqu'un ou quelqu'une. Mais du coup, c'est marrant d'y retourner alors que déjà d'habitude, c'est pas forcément ton truc. Et en plus, pendant le confinement, t'auras pas l'occasion de faire un premier date, de voir quelqu'un, enfin... en gros, ce qui m'emmerde un petit peu de manière générale dans Tinder, c'est que quand je commence à parler un peu avec quelqu'un et que ce quelqu'un me dit « Oh, trop bien, viens, on va se boire un verre ce soir », sauf que je suis en mode « Ouais, mais moi, ce soir, j'ai une vie, en fait, je vois déjà des trucs, j'en emploi du temps. » Tu vois, j'ai jamais le temps. C'est très con, mais j'ai jamais le temps pour conclure. Je suis en mode « Je préfère voir mes amis, je préfère... » Enfin, tu vois, je suis tout le temps occupée. Je déteste, en gros, que le fait que tu dises « Bah non, désolé, en fait, je suis occupée une autre fois peut-être. » Parfois, ça coupe un frein. En même temps, ça fait un tri. Mais ça coupe un frein et c'est vrai que ça rend en fait les discussions très superficielles. Donc là, je me suis dit, ok, je me pose dans mon canapé tranquille et je me dis, écoute, c'est Tinder pendant le confinement, je peux voir personne, je ne peux fréquenter personne, personne ne me proposera d'aller boire un verre ce soir à 20h, là, maintenant, tout de suite. Alors ça peut être sympa. Ouais, c'est le moment de discuter, de voir où ça peut mener sans avoir l'occasion de se voir, quoi. Exactement, et c'était plutôt cool, même si ça aboutit sur rien de concluant, mais c'était un peu cool. Après, ça me cassait un peu les couilles, et c'était très chiant, parce que les gens étaient toujours en mode « Bonjour, comment se passe ton confinement ?» Bah écoute, comme toi, connard, je suis confinée, je fais rien, je sors pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Oui, mais attends, on pose tous la question. Je veux dire, c'est vrai que je l'ai fait aussi. Déjà que c'est super difficile d'aborder un inconnu sur une application de rencontre. Ouais, mais j'avais là, fait un je veux dire, c'est vraiment rigolo, le sujet du moment, donc forcément, tu vas le dire. C'est comme une fois déconfiné, on a tous dit. Alors, ça s'est passé comment ton confinement ? Oui, non, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose que quand c'est un inconnu et que tu le connais pas et qu'il y a quelqu'un qui vient te dire ah bah ça s'est passé comment ton confinement ? Bah, ça se passe comment là maintenant ton confinement ? T'as envie de dire bah je suis enfermée. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre ? C'est la plupart du temps, c'est souvent en fait les gens servaient un peu de Tinder comme exutoire. En fait, il y a eu beaucoup de sexting, énormément de sexting, des gens qui ont aussi voulu qu'on se voit. Quand bien même il y avait le confinement et qu'ils me proposaient des plans, et j'étais en mode bah non, enfin safety first. Bah oui. Et j'étais pas trop chaude, mais beaucoup de sextos, et c'est vrai que ça, j'ai l'impression, en écoutant en tout cas les gens autour de moi qui ont fait la même chose que moi, qu'il y a eu beaucoup de romantisme, un peu cet échange épistolaire où tu t'accompagnes quelqu'un, ça te fait sentir un petit peu moins seul, tu connais pas cette personne, mais en même temps t'as l'impression d'avoir un peu, pas une vie sociale, mais un peu une vie amoureuse, même si tu sais pas trop où ça va aboutir, même si ça n'aboutissait sur rien la plupart du temps. Mais c'était plutôt une expérience intéressante, et j'ai quand même coupé Tinder une fois le confinement terminé. Mais bah oui. Mais c'est vrai que le confinement, enfin, quand on regardait les réseaux sociaux, les journaux, les magazines, les articles qui passaient, le sexe, il était quand même omniprésent. Comme tu disais tout à l'heure, même dans ta chronique, on sait qu'il y a eu 50% en plus de fréquentation sur les sites porno. Enfin, c'était vraiment un gros boom. Et pour toute l'industrie, ça a été un moment assez important. Ça a été une époque où, en vrai, tous les médias, qu'ils soient pornographiques, audiovisuels, tout ce que vous voulez, tous les médias, se sont rendus compte que la majeure partie de la population était non seulement enfermée chez elle et n'avait pas de distraction, mais en plus ne travaillait plus forcément parce que tous les postes ne se prêtent pas forcément au télétravail. Donc il y avait vraiment une demande qui a explosé, aussi bien pour la télévision que pour le cinéma, que pour les séries, et pour la pornographie. Comme en plus tu te dis, écoute, t'as rien d'autre à faire et en plus tu ne peux voir personne, forcément le porno ça fait un boom. Et il me semble que les premiers articles que j'avais vus
au tout début de confinement, ça doit être la première quinzaine de mars, c'était Pornhub devient gratuit. Oui, la grosse info qu'on a je crois, partout. L'une des plus grosses infos, c'est d'abord en Italie, c'est ça. Genre Pornhub Premium pour tout le monde pendant 30 jours. Alors, du coup, ça a fait, en Italie, ça a fait plein de vannes. Ensuite, c'est passé en Espagne et ensuite, c'est arrivé en France. En France, ouais. Ah ouais. On a eu 30 jours, mais il y a pas que Pornhub. Enfin, je crois que c'est les premiers à avoir lancé en tout cas vraiment ce truc. Oui. Parce qu'après, il y a Dorsel qui a donné des codes d'accès pour avoir un accès gratuit à la VOD, à ses films en VOD pendant tout le confinement. Enfin, pendant tout le confinement. En général, c'était 30 jours. Comme on savait pas trop quand est-ce que ça allait se terminer. T'as Jackie et Michel aussi, ils ont mis... plusieurs films en libre accès, c'est ça, semble. Ouais. Ils ont mis plusieurs films en libre accès. Pour rebondir sur Dorsel, courant mars, ils ont prétendu que les visites ont été multipliées par 32%. Et il y a Pornhub qui a lancé sa catégorie premium en accès libre avec une fréquentation de plus de 24% en hausse dans le monde entier, donc ce qui n'est pas négligeable. T'as aussi Mr. Man, je sais pas si tu connais ce site pornographique, je ne le connaissais pas avant. Mr. Man, en gros, c'est un site pornographique, ou en tout cas très érotique, qui est en gros une grosse banque de vidéos et photos dénudées ou de sextapes de célébrités. Et c'est vraiment, D'accord. C'est vraiment que de la célébrité, donc tu peux voir Jason Momoa un peu hot, tu peux voir... plein de beaux acteurs et de belles actrices très hot. C'est des belles photos, c'est pas du deepfake avec des visages intégrés sur des corps nus qui sont pas les leurs. Je crois que c'est un peu ça l'offre de Mr. Man, c'est vraiment de dire c'est pas du fake. C'est vraiment soit des photos un petit peu de charme érotique, soit des sextapes. Mais tout ça pour dire, Mr. Man a ouvert une partie de son contenu en accès public et c'est vrai qu'apparemment ils ont une hausse de leur fréquentation, ils ont pu s'ouvrir tout un nouveau public qu'ils ne les connaissaient pas forcément. Bah oui. Mais l'industrie du porno, c'est pas la seule qui s'est fait plaisir sur le confinement. Hein. C'est vrai que ça a bien profité pour les gros tubes et les gros producteurs. On a dit Jackie Michel, on a dit Dorsel, Pornhub. Mais quand on parle des acteurs, des travailleurs du sexe en général, là, c'était aussi plus compliqué. Et je sais que dans un autre genre de porno, mais cette fois-ci audio, il y a Vox, un podcast lancé par Olympe de G, donc une ancienne performeuse, autrice, réalisatrice qui fait vraiment partie de cette vague porno féministe, qui a lancé donc Vox et Cox. Invitation au plaisir pour clito ou phallus audiophile, donc c'est assez clair, c'est très sympa d'ailleurs. Et ils ont enregistré 3 fois plus d'écoutes sur tous leurs podcasts Vox et Cox. Donc voilà, il n'y a pas que la vidéo qui a marché, il y a aussi l'audio qui est revenu, surtout que c'est un truc un peu plus indépendant et moins connu, donc ça fait plaisir de voir ça. Et d'ailleurs, ils en ont profité pour lancer une série de podcasts avec des travailleurs du sexe. Donc il y avait des acteurs assez connus, il y avait Rico Simons. Après, il y avait des camgirls, des camboys, il y avait des prostituées pour qui l'activité, elle était stoppée complètement. Et en fait, ils ont fait une série spéciale où c'était ces personnes qui faisaient les enregistrements à distance. Donc, c'est comme ce que fait Cox d'habitude et Vox d'habitude. Et donc, c'était vraiment pour soutenir tous les travailleurs du sexe et permettre de faire découvrir l'audio. Après, il y avait d'autres manières également de pouvoir profiter des mêmes travailleurs de sexe ou porn stars ou porn amateurs. C'est OnlyFans. Tu sais, tu peux aussi trouver ça. Ouais. Moi, j'ai jamais été dessus. Je t'avoue que je ne connais pas trop le sujet. J'aimerais bien qu'on l'aborde un jour. Ouais. Mais je ne connais pas trop le sujet. Je sais qu'il y a eu une hausse de fréquentation également sur OnlyFans, qui est un site internet, en fait, où... comment décrire ça tu fais payer un abonnement pour avoir accès à un contenu, la plupart du temps, un peu, en fait, exclusif pour les fans et un peu olé olé. Enfin, les gens en profitent, comme on peut poster tout et n'importe quoi. C'est beaucoup de sexe la plupart du temps. Et également des sites de vente de sous-vêtements, comme le site Vente à culottes. J'ai lu quelque part qu'il y avait énormément de ventes de culottes supplémentaires. Je ne sais pas si c'est via le site ou un petit peu en catimini, mais aussi beaucoup de ventes de sous-vêtements, beaucoup de filles qui passent par ce site-là pour vendre leurs sous-vêtements. On peut vendre également des vidéos, on peut vendre des photos, on peut vendre vraiment tout ce qu'on veut en soi, tant que ça reste dans le cadre de la légalité. Mais moi, je pense qu'en vrai, pendant le confinement, il y a eu beaucoup d'outils qui ont servi aux travailleurs du sexe ou aux actrices et acteurs X pour pouvoir pallier justement au fait qu'ils ne pouvaient plus faire de show en IRL. Non, mais c'est vrai que l'industrie du porno, audio, vidéo, ça a bien marché, mais il y a aussi le matériel. Il y a aussi le matériel, ce qui nous a aidé à survivre, même nous. Oui, voilà. Alors d'ailleurs, ce qui a le plus marché... pendant le confinement, donc t'avais les e-books, t'avais les jeux vidéo évidemment où ils ont explosé aussi. T'as les armes aux États-Unis évidemment. Par contre, on va lutter contre le coronavirus avec des balles, bien sûr.
Et les sextoys, évidemment. Bah, bien sûr, les sextoys. D'ailleurs, en France, on note que le Passage du Désir, qui est une marque de sexualité positive, bien-être, sextoy et plein d'autres accessoires, a vu le nombre de ventes augmenter de plus de 35%. Ouais, c'est ouf. Ah ouais, non, mais c'est ouf dingue. parce que dès le début de l'annonce du confinement, ils ont eu apparemment un énorme pic dans les 2 premières semaines. Et je crois que c'est au Canada, je sais pas si tu as ce chiffre, au Canada, ils ont pété tous les records. Ils ont plus de 135% par rapport aux prévisions de vente. Ah Les gens se sont préparés, tu vois, ils savaient qu'ils allaient être, genre, je sais pas en manque de sexe, mais en tout cas qu'ils auraient besoin de s'évader, de se faire plaisir. Et Non, mais j'ai les chiffres dans le monde entier si tu veux savoir. Sachez que les sextoys pendant le coronavirus, ça a été des ventes de plus de 40% en France, 75% aux États-Unis, 71% à Hong Kong, 60% en Italie et 130% au Canada. c'est fou. Bah écoute, on baisse comme on peut. Hein. Moi, c'est très sympa. Mais en plus, il y a des sextoys qui sont complètement appropriés au confinement. Enfin, par exemple, je sais que la marque Lelo, qui est suédoise, ils ont... on sait pas les seuls, mais en tout cas, il y avait quelques articles qui étaient sortis là-dessus où ils ont un sextoy télécommandé. Donc, Genre, qui fonctionne à les œufs, distance. Les œufs, Alors, t'as les œufs vibrants, puis t'as les vibros aussi à distance. Les culottes, il me semble aussi que ça existe. Ah, les culottes, ouais. Et, enfin, je veux dire, est-ce que c'est pas le sextoy parfait pour un couple séparé pendant le confinement, j'ai envie de dire. Ils étaient dans le turfu quand ils ont inventé ça, ils le savaient. Il y a ça, il y a également la marque Womanizer qui a vu ses ventes quasiment doubler. Womanizer qui est une marque de sextoy qui est spécialisée dans le clitoris. Oui, c'est ça, c'est clitoridien. un stimulateur de clitoris sans contact. En fait, c'est des pulsations d'ondes qui viennent stimuler le clitoris, qui apparemment est une merveille. Alors, je peux te dire, moi, ça a été mon meilleur ami pendant le confinement. Très honnêtement. Approuvé par Jade. Exactement, je le revendique Testé, et je approuvé. l'approuve. Totalement. Mais c'est vrai que finalement, en fait, tu vois, c'est le confinement, ça a profité à quand même pas mal à l'industrie pornographique, que ce soit via le biais de matériel, via le biais de la vidéo, des acteurs, des actrices. Finalement, il y a vraiment tout un business parce qu'il y avait une demande également derrière. Ouais. Et il y avait, c'est horrible à dire, mais il n'y a même plus une demande à ce stade-là. Je pense qu'on peut même parler de besoin. Il y a vraiment un besoin de la population qui avait besoin de se faire du bien. Bah, regarde, même toi, tu disais, tu avais besoin de te détendre. Et moi aussi, je suis la première à le dire. Je pense pas que c'est un besoin physique d'assouvir une envie sexuelle, mais vraiment plus un besoin d'évasion et de détente qui passe à travers le sexe, l'orgasme, l'excitation, en fait. C'est une échappatoire. Oui, c'est complètement une échappatoire. Totalement. Au final, avec tout ce qu'on a dit, est-ce que toi, ça t'a excité ? Eh bah, écoute, moi, ça dépend dans le sens où, encore une fois, ayant passé mon confinement seule, j'ai un peu du mal à me projeter là-dedans. Tu vois, je continuais de regarder, en fait, les catégories que j'avais l'habitude de regarder de manière générale sur Pornhub et à explorer, à regarder un petit peu d'autres choses, mais... franchement, comme je le disais dans ma chronique, il ne m'est jamais venu à l'idée de taper coronavirus dans un site pornographique parce que tu sais déjà, on se bouffait tellement d'informations que j'avais l'impression que tu me disais coronavirus, donc j'étais en train de me masturber, j'étais en mode non mais franchement c'est bon, j'ai terminé, je vais passer à autre chose dans ma vie. Non mais c'est ça, t'as besoin d'échappatoire, puis là tu vois coronavirus en top tendance, alors que vraiment, moi je faisais tout pour fuir les chiffres et fuir l'information, tellement ça te déprimait. Et le truc arrive en top tendance, moi c'est pareil, j'ai passé beaucoup de temps sur Pornhub, mais jamais j'ai volontairement, comme toi, tapé coronavirus dans la barre de recherche. Et là, c'était la première fois que je le faisais pour l'émission, en fait. Et peut-être qu'avec un petit peu de recul, et d'ici quelques années, j'explorerai cette catégorie en me disant c'était sympathique et peut-être que ça m'excitera parce que peut-être que tout ça sera derrière nous et que ce sera un peu plus rassurant d'une certaine manière et humainement plus tenable. Parce que c'est vrai qu'à l'heure où on enregistre ce podcast, on entre dans ce que les médecins considèrent comme la deuxième vague ou le deuxième pic. Et je ne sais pas, peut-être qu'on sera reconfiné sous peu, qui sait. Si vous nous entendez, vous, gens du futur. On aura peut-être plus de légèreté et de désir à regarder ce genre de vidéo une fois que ce sera derrière nous et qu'on saura qu'on en a terminé une bonne fois pour toutes avec le Covid. Et vivement. Et vivement. C'est tout pour le tag coronavirus, et même si ça nous a bien fait rire, n'oubliez pas de respecter les gestes barrières et surtout, prenez soin de vous. N'hésitez pas à nous suivre sur notre Instagram n'importe qui pour être au courant des prochaines émissions. D'ici là, on se dit à dans 2 semaines. Allez, ciao! Daniel, tu viens? La route est longue, hein? Bon voyage, Maurice! Préférons rester ici. On va s'en donner à cœur joie. Salut, je vais me faire bourrer toute la journée, j'ai trouvé la queue qu'il me faut. Peut-être est-ce que vous la trouverez, vous aussi. Hey, ciao!